Allez, on avait juste un petit souci de micro, les piles étaient HS, donc il y avait l'image mais plus le son. Donc nous revoilà, on a fini donc notre exercice. Donc le saut ou alors spine twist. Et on va passer à un mouvement au niveau force au niveau des triceps, force au niveau des ischios, des fessiers, des lombaires. D'accord? On va se faire celui-là. Donc pour bien vous le montrer, je vais rester ici, après je pivoterai. Donc les mains, les doigts en direction des pieds, d'accord? Ici, bien serrés, proche des fesses. Et pareil, belle posture de départ, d'accord? Épaules à l'arrière et pas épaules à l'avant. L'autograndissement. Les coudes orientés vers l'arrière parce qu'on va fléchir vers l'arrière. Et simplement, sans que les pieds bougent, simplement, on va faire, donc placez bien vos mains, extension de hanche pour ramener cheville, genou, hanche, épaule dans le même axe. La tête est bien soutenue, on ne relâche pas, on n'est pas ici non plus. Là. Et on redescend, poser les coudes, les fesses, les coudes fléchissent. Et de nouveau, là. Plusieurs options, soit vous posez complètement, soit légèrement et vous remontez. Donc 10 fois. Si vous avez mal au poignet, sur les phalanges, ça marche aussi, ici. D'accord? Là et là. C'est un peu plus périlleux, donc soyez bien fort au niveau. Sinon, si vous ne voulez pas le faire, que ça vous fait mal, vous le sautez celui-là. Allez, tranquillement, moi je me mets, hop, comme ça, vous verrez un peu mieux. Là. Et simplement, c'est parti. Nos 5 référentiels, coude, et elle expire. Et inspire. Fléchis, souffle. Belle extension des bras, extension de hanche. Et inspire. Alignez bien votre tête. Et inspire. Donc si 10 ça passe pas, c'est pas très grave. Mais serrez bien votre périnée et engagez bien vos triceps. Respirez bien. Normalement ça brûle. Sentez cette force au niveau des ischios, des fessiers, des lombaires pour amener la hanche vers le haut et les triceps. Souffle. Plus que 2. Souffle. Et souffle. Et reposez tranquillement. Déliez un peu vos bras. Ça va? On va refaire donc ici. On va se faire, comme il s'appelle, c'est le Open Leg Rocker. Plusieurs options de travail. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. D'accord? Donc, premier niveau 1, 2. Le dos bien droit. D'accord? Niveau 2, on tend. D'accord? Si vous pouvez attraper vos chevilles, vous attrapez vos chevilles. D'accord? Si vous avez la serviette derrière, vous l'enlevez. Parce que, quoi qu'il advienne, hop, jambes tendues. C'est dos rond. Inspire. Expire. Redresse. Inspire. Il était pas beau celui-là. Et expire. Redresse bien. D'accord? À vous de voir. Mais restez concentrés, sinon la remontée ne se fera pas. Essayez de garder les jambes le plus tendues possible. Si ça ne passe pas, vous restez ici. Et extension de colonne et vous respirez 10 fois. Mais les jambes ne sont pas posées sur les mains. D'accord? Elles se tiennent légèrement. Et alors, carrément, vous tendez, mais vous restez le dos le plus droit possible. Déjà, ça va vous faire travailler votre posture, votre force et également votre souplesse. D'accord? Inspire et expire, on revient. Et il était pas beau celui-là. Ouh, il était pas beau. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Gardez les jambes bien tendues.
Ça, c'est un exercice pour les garçons. On est souvent raide au niveau des ischios, nous. Inspire et expire. Relâchez bien vos épaules. D'accord, je ne pas là-haut. Ok. Oh, parti trop loin. Et ensuite, quand on l'a fait 10 fois, vous relâchez tranquillement. Ou alors, si vous êtes tenu, là, vous reposez un pied, puis l'autre. Très bien. On va passer au swimming. Donc, allongé sur le ventre, de nouveau. Rétroversion du bassin. Les mains croisées l'une sur l'autre pour le niveau 1. Et expire et inspire. D'accord, c'est bien un battement de jambes et non pas un battement de genoux. Deuxième niveau, bras et jambes, expire et inspire. Sans faire un battement droite-gauche. C'est parti, gardez bien la rétroversion du bassin. Vous voyez la différence? Là j'ai relâché, là j'engage. Les fessiers se contractent tout seul. Ça tonifie. Et c'est parti, expire et inspire. Niveau 2. Niveau 1, tête au sol. Expire et inspire. Tendez bien les jambes comme si quelqu'un vous tirait par les pieds. D'accord? Ça va vous permettre de rétroverser le bassin tout seul et d'être bien dans le mouvement. Sentez que les hanches ne font pas droite-gauche. Vous ne devez pas sentir un appui à droite puis un appui à gauche. Tout est bien stable. 20 battements au total. Vous inspirez d'un côté, vous expirez de l'autre. Les épaules sont relâchées, bien sûr. Cervicales bien alignées. Tout est fort. Ventre bien rentré. Sentez bien que ici, si le ventre pousse dans le sol, c'est que vous êtes une respiration au niveau du ventre et non plus thoracique. C'est que vous avez lâché les synchrèves. Une fois que vous avez terminé, bien sûr, pose de l'enfant. Décontractez bien. Prenez le temps de finir. Hein. N'oubliez pas à chaque fois, si vous avez besoin de faire de pause parce que ça va trop vite, d'accord? Ou au contraire, si ça va trop lentement, avancez un peu. Tac, 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 on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On va se faire le leg pull prone. De nouveau, on appuie sur les mains. Donc, si vous avez des problèmes de métacarpien, sur les phalanges, d'accord? Je vous rappelle, l'appui phalange, on est doigt au sol, d'accord? On pose les pouces et là, on n'a pas les mains serrées, c'est vraiment pause, tac, et pouce au sol, d'accord? Pour avoir les poignets bien alignés et avoir un appui au niveau des pouces. Et on va se faire, je vous montre le niveau 2 et après je vous ferai le niveau 1. On va se faire de ce côté-là. Encore, hop. Oh, il tourne beaucoup ce coach. On profite de la lumière. Donc, ici, les doigts bien écartés, les coudes orientés vers l'arrière, les pieds largeur bassin, et souffle, hauteur de hanche et inspire. Souffle, hauteur de hanche et inspire, avec poussée. Donc là, mat work 2. Mat work 1, vous êtes au sol, les avant-bras parallèles. Ne laissez pas les coudes s'évaser pour former un triangle. Bras parallèles. Premier niveau sur les genoux, expire et on repousse le sol avec les avant-bras, on regarde au niveau des pouces. Niveau 2, là, et niveau 3, on reste sur le coup de pied, d'accord, et ici. À vous de voir. Donc placez bien vos synchrèves, et c'est parti. Niveau 1, pression des avant-bras, veillez à ce que vos avant-bras restent parallèles, pour ça, serrez les coudes l'un contre l'autre. Normalement, c'est les index qui sont alignés avec les avant-bras. Deuxième niveau, avec ici. Troisième niveau, là. D'accord, 10 respirations. Et si vous êtes sur ce mouvement-là, simplement souffle et inspire. Droite-gauche, ça fait 2. Donc, 10 fois, 10 battements. On tend bien la jambe à l'arrière et inspire. Le ventre est rentré, la gravité joue en notre défaveur. Et on repousse le sol en permanence. D'accord ? Et ne relâchez pas votre tête. Souffle et inspire. Une fois que vous avez fait 10, déliez. Si vous avez fait la première option, vous pouvez revenir dans la pose de l'enfant également pour décontracter un peu la colonne vertébrale.
C'est très bien. On va passer ici au side kick. Pas au single, au side kick. Pareil, différentes options. Main posée vers le sternum pour faciliter, plus dur. Et simplement, niveau 1, tu restes. Niveau 2, expire, inspire. Niveau 3, expire à l'avant, inspire dans l'axe. Expire à l'arrière, inspire, reviens. Ça ne doit pas combrer, d'accord? Niveau 4, ici, on peut poser la main, la bicyclette. Inspire, monte le genou, tend la jambe, pied flex. Expire, reviens dans l'axe et talon-fesse, pied en pointe. Inspire et expire. 2 mouvements à chaque fois. Inspire, 2 mouvements. Expire, 2 mouvements. Ça, c'est le pédalage. Sinon, il y a le rétro-pédalage. Vous êtes là et simplement, hop, tend, et ici, et ici. Donc, ça part d'ici et tend, là, et fléchit. Voilà, rétro-pédalage. À l'arrière, tend, jambes tendues, fléchit. Souffle, souffle, inspire, inspire. Donc déjà le Mat Work 2, je vous conseille déjà le pédalage sans la main. Donc c'est parti, prenez votre option. Niveau 1, 10 respirations. Niveau 2, expire, inspire. Niveau 3, expire, inspire, expire, inspire. Niveau 4, inspire et expire. Niveau 5, sans le bras, inspire et expire. Inspire et expire. Faites bien le même nombre de chaque côté. Bien sûr, si, hop, je remets mon petit capuchon pour le micro. Si vous ne faites pas 10, de l'autre côté, vous faites le même nombre. Pas de hanche à l'avant, pas de hanche à l'arrière, restez bien dans l'axe. D'accord, la tête est bien posée. Rappelez-vous le bras, on peut le fléchir. Si vous avez besoin d'épaule, mettre un oreiller à la place, vous mettez un oreiller, un coussin. D'accord. Une fois que vous avez fait 10, bien sûr, de l'autre côté. Soit vous pivotez, vous me tournez le dos. Moi, je me pivote de ce côté-là. Hop, juste le micro qui passe derrière, dans le dos. Et pareil. Donc, prenez vos niveaux. Tout est bien aligné sur la même ligne. Soit vous tenez, soit expire, inspire. Soit expire et inspire. Expire et inspire. Bien sûr, sans la main, beaucoup plus ardu. Ou soit la bicyclette. Inspire et expire. Sans bouger. Il vaut mieux mettre la main pour stabiliser et monter la jambe plus haut, la jambe du dessous, que l'enlever et faire le ver de terre qui ne contrôle plus rien. D'accord? Là, on veut du contrôle. On veut de l'immobilité grâce aux obliques qui vont permettre aux côtes et aux hanches d'être solidaires. Grâce à cette masse musculaire ici, côtes et hanches ne vont plus bouger. Inspire. Après, à vous de voir votre niveau. Si la bicyclette est trop dure, revenez sur celui-là. Expire, inspire, expire, inspire. Ils ont tous leurs difficultés. Et une fois qu'on l'a fait 10 fois, bien sûr, vous revenez. Voilà. Et nous partirons sur le side bend. Sans la petite sirène cette fois. Donc rappelez-vous le side bend. On cherche toujours les mêmes appuis alignés. Appui des pieds, de la hanche et de la main, tout est sur la même ligne. N'ayez pas la main vers l'avant, ni vers l'arrière, n'ayez pas les pieds vers l'avant, la hanche derrière, la main devant, d'accord? Essayez de pouvoir au niveau du tapis. Vous êtes au centre du tapis pour la main, pour la hanche et pour les pieds. Genoux bien ouverts et souffle et inspire. Niveau 1. Niveau 2, souffle, inspire, expire, inspire et revenez à bien ouvert. C'est parti. Pivotez bien. On essaye de regarder la main du sol à chaque fois. D'accord? Tu regardes ta main du sol. On ne la quitte pas des yeux. Inspire. Voilà. Montez bien vos hanches à chaque fois au maximum pour aligner cheville, genoux, hanches, épaules. Vous êtes sur le même axe. On roule, déroule. Ne relâchez pas votre hanche vers le bas, toujours bien vers le haut. Et inspire. C'est bien les obliques qui vont propulser vos hanches vers le haut. Donc si vous ne faites pas 10 fois, bien sûr,
Ce n'est pas très grave en soi. Par contre, de l'autre côté, vous me faites bien le même nombre pour que les obliques, droit, gauche, aient la même force. C'est le côté fort qui doit s'adapter au côté faible. Si à un moment donné, vous inversez la respiration, ce n'est pas très grave. Au lieu d'expirer, si vous inspirez, souffle, inspire et expire. Ça, ce n'est pas très grave. Pourvu qu'à chaque mouvement, il y ait un cycle ventilatoire. Premier mouvement, tu souffles ou tu inspires, puis c'est l'inverse, puis de nouveau. Et là, 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez fait 10 fois, bien sûr, vous changez de côté. Même alignement, la main au centre du tapis, la hanche et l'appui bien au centre du tapis, les pieds en dehors du tapis, mais bien au centre. Genoux bien ouverts, main posée, comme si on soutenait quelque chose. Et souffle, inspire, expire, inspire. Si vous inspirez en premier, inspire, souffle, inspire, souffle. On regarde toujours droit devant soi pour aligner les cervicales, souffle. On regarde sa main, souffle. Ne relâchez pas votre tête, la tête est soutenue. Si vous êtes sur l'option 1, bien sûr, et inspire. Ça, c'est pour les mat work 1. Et je pense que la rotation, elle passe aussi. Souffle et inspire. Pareil, une fois que vous l'avez fait 10 fois, vous relâchez, vous secouez vos mains, parce que là aussi, les métacarpiens sont un peu en souffrance. Tout va bien? On va faire un petit mouvement dont on n'a pas l'habitude de faire, c'est le push-up. Donc le push-up, c'est une pompe. On va mettre les mains en dehors du tapis, d'accord? On va chercher l'alignement. Genoux, hanches, épaules. Et on va faire une pompe. Sauf que, lorsqu'on fait une pompe, regardez mes omoplates, tout se resserre et tout s'écarte. Nous, ce qu'on veut, c'est écarter et fléchir là, en évitant que les omoplates se resserrent l'une contre l'autre. Donc, je vous conseille de fermer les yeux et non plus de penser à descendre la poitrine vers le bas avec les épaules, les omoplates qui se resserrent, mais plutôt à fléchir les coudes. D'accord? Flexion de coude, et là vous êtes sûr d'avoir les omoplates qui vont rester larges. Donc ça peut être un tout petit mouvement, d'accord? Mais ce petit mouvement, au fur et à mesure des séances, celui-là va prendre du temps, parfois des années, à faire une pompe complète sans serrer les omoplates. Là, il y a une grosse partie de proprioception. C'est quand même très dur celui-là. Donc ne soyez pas frustrés si ça fléchit à peine, d'accord? Mais ne pensez pas avec votre poitrine, pensez avec vos coudes que vous fléchissez. D'accord? Flexion de coude, là, et vous êtes sûr de ne pas engager les omoplates. Tranquillement, placez-vous bien. Donc on attaque bien sûr sur les genoux, hein, plus facile. Périnée, ventre, respiration, tout est là. Et simplement écartez, vous repoussez le sol pour avoir les omoplates larges et vous fléchissez les coudes. Inspire et expire. Si c'est trop dur, hop, vous resserrez un peu, ça va faciliter la flexion des coudes. Et inspire et expire. Flexion des coudes, flexion des coudes. Vous pouvez fléchir les coudes vers l'arrière, ou alors plus en diagonale. Mais toujours, c'est les coudes qui fléchissent et non pas la poitrine qui descend. Parce que là, vous êtes sûr de tout relâcher. Donc 10 fois maximum. Et souffle. Concentrez-vous. Vous pouvez fermer les yeux et focalisez-vous sur le coude. Vous cherchez à fléchir les coudes, fléchissez les coudes et vous remontez. Ça peut être tout petit, hein, ça peut être tac, tac, mais simplement se dire, voilà, je fléchis les coudes et non pas je descends la poitrine. Parce que si vous descendez la poitrine en premier, d'entrée de jeu, les omoplates, regardez bien, mes coudes sont statiques, mes omoplates s'effondrent et se redressent. Donc hop, coude, coude. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr, vous décontractez. Tout va bien? On va passer sur le dos. Mouvement de souplesse. On va se faire le shoulder bridge. Donc pas de coussin au niveau de la tête parce que là les cervicales vont être trop cambrées sinon. On est ici, les bras le long du corps, pied largeur bassin. Premier niveau, donc rétroversion du bassin. Et souffle et inspire. Deuxième niveau, souffle, inspire, monte à la verticale, souffle, inspire, redescend. Troisième niveau,
Simplement, souffle, inspire, souffle, inspire. Hop. Hop. L'écran de veille cette fois. Entre le son et l'écran de veille, restons cool. Donc, je vous remontre. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Ah, je refais, c'était pas beau ça. Donc, premier niveau, souffle et inspire. Deuxième niveau, souffle, inspire, monte les bras, souffle, descend les hanches, inspire, redescend les bras. D'accord, troisième niveau, souffle, inspire, tend la jambe, souffle, pause, inspire, redescend les hanches. Et de l'autre côté, souffle, inspire, souffle, inspire. Donc, à vous de voir. Si vous voulez faire le niveau ultime, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Je le refais de l'autre côté. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Pendant que vous passez, je vais refaire un focus là-dessus, si vous voulez le faire. Tranquillement, placez bien votre rétro et c'est parti. Chacun son option. Je prends l'option, la version ultime. Et à l'expiration, montez les hanches. Inspire, monte le genou, tend la jambe. Coup de talon à l'expire. Inspire, remonte. Fléchis, expire, pause. Et inspire, redescend les hanches. De l'autre côté, souffle, monte les hanches. Inspire, genou, tend la jambe, pied flex. Expire, coup de talon. Inspire, remonte. Expire, fléchis, pause. Et inspire, redescend. Je le drive encore 2 fois. Souffle, monte les hanches. Inspire, genou, tend la jambe. Expire, coup de talon. Inspire, remonte. Fléchis à l'expire, pause. Et inspire, redescend les hanches, vertèbre après vertèbre. Et de nouveau, souffle. Inspire, gardez bien la rétroversion du bassin. Expire, coup de talon. Inspire, fléchis, pause et inspire. Tranquillement. Si vous êtes sur la deuxième option, mat work 1. Les deux autres options, avec les jambes qui bougent, c'est le mat work 2. Donc le mat work 1, vous pouvez rester là. Et souffle. Inspire. Souffle. Sentez bien votre colonne. La colonne doit toujours, lombaire doit toujours être au contact du sol. Jamais elle doit, quand vous redescendez, cambrer de nouveau. Signe que les grands droits sont toujours en contraction. Souffle. Si vous êtes sur le niveau 1, et inspire. Mais toujours bien, genoux, hanches, épaules bien alignés. Toujours la rétroversion du bassin. Et redescend vertèbre après vertèbre. Tranquillement. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr, vous relâcherez. Ça va, donc là on a travaillé ischio, fessier, lombaire en force, comme quand on avait fait celui-là, d'accord. Mais par contre en souplesse, on a bien décontracté toute la colonne vertébrale. Donc ça on l'a fait. Tac, on a fait. On l'a fait aussi, on a fait pas mal, dis donc. On va se faire le spine twist. De nouveau une souplesse. Donc les mat work 1 tout à l'heure vous l'avez fait lorsqu'on a fait le saut, d'accord, celui-là. Donc mat work 1 cette fois vous pouvez chercher l'option supplémentaire, soit ici, d'accord, et pivoter sans pivoter les coudes, d'accord, c'est pas les coudes qui pivotent, c'est bien votre poignet doit toujours, le poignet, voilà, doit rester en face du sternum. Niveau 2, expire, inspire. Expire, inspire. Cette fois, c'est la tête qui doit bouger en même temps et non pas la tête qui bouge, puis les épaules, puis la tête qui revient, puis les épaules. Non, tout bouge en même temps. Vous pouvez fermer les yeux, ça va vous aider à ne pas focaliser quelque part. Et troisième niveau, bras ouverts. Expire, inspire. Bien sûr, on peut avoir les pieds en diamant. Là. Sinon, l'archer. Fesses, fesses. Rappelez-vous, coussin sous les fesses pour aider la colonne à s'ouvrir. Et expire, pousse à l'avant et tire à l'arrière sans que les pieds pivotent. Et inspire, soit ouvre et pousse à l'avant et inspire. Ouvre tout en poussant à l'avant. Le but c'est d'avoir les épaules de face, de les passer de profil, sans faire varier l'appui des fesses, sans faire varier
les jambes. Prenez votre option, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau mat work 1, mat work 2. Donc du plus facile, donc celui-là on ne le fait pas, ça sera soit forcément ici, souffle et inspire, souffle et inspire, soit là avec les pieds en diamant aussi, souffle et inspire, souffle et inspire. Ne soyez pas relâchés au niveau du dos, grandissez-vous, vaut mieux prendre ici que ici avec le dos relâché. Et ensuite là, souffle, pareil, les bras ne doivent pas se tirer et l'autre se refermer, d'accord? Tout est stable au niveau des omoplates. C'est pour ça, fermez les yeux. Ça va vous aider à vous focaliser sur un mouvement de colonne. Souffle et non pas sur un mouvement de bras. Et si vous êtes sur le mat work 2, souffle, on garde le coude et inspire. Souffle sur l'archet et inspire. Sinon on est sur l'ouverture. Souffle et inspire. Souffle et inspire. 20 battements au total. D'accord, 20 rotations. On est toujours sur les rotateurs ici. Bien sûr, les muscles moteurs, ce sont vos obliques. Mais tantôt, il y a des obliques qui sont contractés. Les muscles obliques opposés, eux, se font étirer. Pareil pour les muscles profonds de la colonne vertébrale. Certains se contractent pour amener la rotation des vertèbres. Les autres se font étirer. Et surtout, on est en train de repulper, d'étirer les disques intervertébraux. Toujours cet autograndissement, d'accord ? Ne relâchez pas derrière, là, toujours bien engagé. Pareil, une fois que vous l'avez fait 20 fois, maximum, vous relâchez. Ça va? Donc, si ça va trop vite, vous pouvez mettre pause, ou alors vous laissez continuer la vidéo et puis vous mettrez pause après. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Pam, 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 on a fait celui-là, on a fait celui-là. Et bon, on va se faire le swan dive. Sur le ventre, rétroversion du bassin, bras en aile d'avion, regard, les pieds légèrement vers l'extérieur au niveau des talons, et souffle et inspire, d'accord, bien à la force du dos, soit en chandelier, souffle et inspire, soit souffle, inspire, expire, inspire. 10 fois maximum, prenez votre option, niveau 1. C'est parti. Une belle force au niveau du dos. La rétroversion est toujours là. Ne la lâchez pas. Ça monte haut. On est capable de soulever toutes les côtes. Sinon, chandelier. On décolle. Même les crêtes iliaques ici. Sentez bien qu'à la fin, les crêtes iliaques sont en l'air. On ne force pas sur les mains. Elles sont là que juste pour prendre appui. Et le complet, souffle. Maîtrisez bien la bascule. Souffle. Option 1, souffle et inspire. Les talons toujours bien vers l'extérieur. Souffle et inspire. Ne perdez pas la rétro. Une fois que vous avez fait 10 fois ou alors vous n'en pouvez plus, pose de l'enfant pour décontracter vos lombaires. Tout va bien. Et on va s'allonger sur le dos. Et on va attaquer les grands droits. Donc ici, creux lombaire, une jambe puis l'autre. Le creux lombaire n'a pas bougé. 100, inspire et expire. 5 battements lorsque tu inspires, 5 battements lorsque tu expires. Niveau 2, préparation abdominale. Niveau 3, expire et inspire. Les pieds ne se touchent pas, les pieds sont toujours largeur bassin. Allez, à vous de voir votre niveau. Niveau 1, simplement les bras, périnée, ventre entré. Niveau 2, même chose, mais avec préparation abdominale. Vous décollez les omoplates sans aplatir vos lombaires. Le creux lombaire est le même. Et troisième niveau, souffle et inspire.
souffle. Donc à vous de voir, niveau 1, au niveau de l'extension, et plus vous allez détendre vers le bas, plus ça va devenir costaud. On peut le faire ici, hein. Et inspire, mais les lombaires ne cambrent pas plus, et les lombaires ne s'aplatissent pas plus. Tout est maîtrisé. Les grands droits travaillent dur ici. Défiez bien vos abdominaux. Si ça devient trop dur, bien sûr, vous pouvez tendre un peu plus vers le haut. Ou alors opposer la tête, c'est passer sur le niveau 1. Pour finir le mouvement sans s'arrêter. Et aller jusqu'à 10. Et vous reposez. Je ne vous l'ai pas dit, mais si, dès qu'on est sur le dos, si vous avez la tête ici, c'est là qu'il faut placer votre coussin, d'accord? Pour avoir les cervicales bien alignées. On va se faire le double leg stretch. Et on finira par side horse. Donc double. Expire, inspire. Préparation abdominale. Expire, inspire. C'est parti. Tranquillement. Soufflez et inspirez. Si vous êtes en préparation abdominale, quand vous balancez les bras à l'arrière, ne sentez pas vos omoplates se poser, se redresser. L'angle que vous avez, vous le gardez. Donc à vous de savoir jusqu'où vous pouvez balancer les bras derrière sans que ça repose vos omoplates et votre buste. Au niveau des jambes, c'est la même chose. Facile, ardu. Mais entre les deux, il y a toute une palette d'angles. À vous de savoir jusqu'où vous pouvez tendre. Soit ici, soit là, à vous de voir. D'accord? Et si vous êtes sur le niveau 1, tête au sol, expire et inspire. Ne cambrez pas plus. Pareil, vous pouvez fermer les yeux et sentir votre sacrum. Est-ce que le sacrum glisse vers le coccyx et ça cambre? Et est-ce que le sacrum glisse vers les lombaires? Est-ce que ça s'aplatit? Ça doit rester stable. Souffle. Préparation abdominale. Souffle. Ventre toujours bien rentré. On a cette force. Souffle. Pareil, 10 fois maximum. Une fois qu'on l'a fait 10 fois, bien sûr, on repose un pied, puis l'autre. Omoplate, tête. Et normalement, rien n'a bougé. Et on finit sur side horse. Niveau 1, expire, inspire. Niveau 2, donc c'est bien. Ça, je ne veux pas le voir. Hein. C'est bien les cuisses qui partent. L'angle de 88 degrés reste le même. D'accord? Niveau 2, hop. Là. Et niveau 3, inspire, expire, expire. Et inspire, tire 2 fois. Et inspire, inspire, tire 2 fois. Donc c'est pas le single leg stretch, hein. C'est bien jambes tendues, c'est bien des ciseaux jambes tendues. Après, suivant la raideur qu'on a au niveau des disques jambiers, ça peut être légèrement fléchi. Mais le but, c'est que les lombaires restent stables. Dernier mouvement, à vous de voir. On est parti, tout est stable. Niveau 1, expire, inspire. 20 battements au total. Si vous êtes sur le niveau 2, mat work 2, jambes tendues, il n'y en a que 10. Niveau 2, expire et inspire. Les genoux reviennent simplement au-dessus des hanches, d'accord? Ne revenez pas trop. Les tibias ne sont pas relâchés, toujours bien à 80 degrés. Là. Et si vous êtes sur le niveau 3, donc mat work 2, inspire, inspire, expire, il n'y en a que 10 battements à faire. Inspire, inspire et expire. Une fois qu'on l'a fait 10 fois, bien sûr, on pose omoplate tête, un pied puis l'autre. Et vous pouvez décontracter. Tout va bien? Voilà. On a vu beaucoup de mouvements aujourd'hui. C'est très bien. Tout doucement, on progresse. Donc, s'il y en a qui ne passent pas, squeezez-les, d'accord? Ou alors, vous en faites un minimum, mais respectez bien ces 5 référentiels sur chaque mouvement. Et vous en sortirez toujours plus fort au niveau sangle abdominal avant, dans le dos et profondément. Et en connexion avec votre souffle. On va passer aux étirements. On va passer sur la pose de l'enfant. Les bras le long du corps. Et vous relâchez la tête au sol, les épaules, le buste, les hanches. Si la raideur ne le permet pas,
Les mains croisées l'une sur l'autre. Posez le front dessus. Si pareil, ça ne pose toujours pas. Les poings. Et on pose les poings ici. Mais il faut que la tête soit posée sur quelque chose. Là, vous respirez comme bon vous semble. C'est votre respiration. Mais détendez votre dos. On revient main aux épaules. Vous redressez. Fléchisseur de hanche. Un pied devant, loin devant. Détendez ici. Genou au-dessus de la cheville. Là. La hanche bien relâchée et vous montez. Donc avant de monter, rotation interne de la cuisse pour amener la hanche bien de face. Et grimper. Et vous regardez là-haut. En sent l'étirement du genou jusque dans le poignet. Toute la chaîne avant s'étire. Et surtout le psoas qui a bien travaillé. Respirez. On relâche simplement les ischio-jambiers. Là, pied flex, le dos bien droit. Pas de main sur le genou, interdit. Ici. Si, hop, on peut être ici. Et le but, c'est de bien pousser face à l'arrière, d'avoir le dos le plus droit possible. Et on relâche. De l'autre côté. Tendez, basculez, genou bien au-dessus de la cheville. Rotation interne pour amener la hanche bien de face. Et grandissez. Une belle journée nous attend. Ou alors une belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous allez faire le cours. Et relâchez. Pied flex. Donc n'ayez pas le dos voûté. Essayez de garder le dos droit. Poussez vos fesses à l'arrière. Pied flex. Et là ça tire. Je vous promets que ischio, fessier et mollet, tout s'étire. Et vous relâchez. Tranquillement. On redresse. On va tirer les quadriceps. Si vous voulez vous tenir quelque part, étirez. Là, abdos engagés pour pas trop cambrer. D'accord, ce que je ne veux pas voir, c'est ça, un dos complètement cambré. Là, on gère. Relâchez, de l'autre côté. Là, aujourd'hui, on a tout travaillé, comme d'habitude. Les grands droits, nos obliques. On a travaillé carré des lombes dans le dos. Et relâchez. Croisez, justement, on va étirer les obliques. Grandissez-vous, basculez et regardez vers le haut. Et on revient. De l'autre côté, grandis, bascule et regarde vers le haut. Ça fait du bien, ça. Et revenez tranquillement. Grandissez-vous, poussez vers le haut. Et relâchez. C'est très bien. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. La vidéo, vous l'avez, donc vous pouvez la faire plusieurs fois. Travaillez toujours bien avec vos 5 référentiels. Ce n'est pas la quantité qui compte, j'insiste, c'est bien la qualité des mouvements avec les 5 rêves qui sont maintenus. Donc on s'en fout que ce soit 5, 6, il n'y a pas de frustration à avoir. C'est voilà, chacun sa force et il faut juste l'accepter. Et tout doucement, bon, on travaille jusqu'à 10. D'accord. L'inclinaison des jambes, pareil, haut et plus ou moins bas, les bras, etc. etc. Il n'y a que des options. Donc ne soyez pas en souffrance, soyez à la limite de si je descends plus bas, si je vais plus bas, si je prends l'option supplémentaire, ma colonne part. Donc non, je prends l'option en dessous et je suis sûr que ma colonne va rester super stable et que je vais renforcer au maximum ma sangle abdominale et tous les muscles profonds de ma colonne vertébrale. Je vous souhaite un bon cours, j'espère que vous allez profiter. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit positif ou négatif, c'est toujours bon à apprendre. Et puis je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt. Bisous.